Bonjour chers amis, j'ai envie de dire salam alaikum, mais ça pourrait ne pas être compris de tout le monde. Cependant, aujourd'hui nous voulons parler de la force de la collaboration sur la base de l'éducation des musulmans. Parce que généralement la vie nous montre tout, la vie nous donne tous les exemples, tous les outils qu'il nous faut, mais nous ne faisons pas toujours attention. Alors, quelle que soit vous, votre religion, je voudrais vous inviter à cette petite analyse afin que vous puissiez intégrer ce qui ne marche pas ou ce qui n'est pas encore promu ou utilisé outre mesure dans votre éducation. Parce que l'éducation musulmane, selon moi, a laissé des séquelles positives dans la vie des musulmans et à partir des plus petits. Alors, au-delà de leur force de vendre, sur laquelle on va revenir plus tard, je voudrais mettre l'accent sur leur sens de collaboration. Et c'est vraiment dû à leur éducation en fait. Faites souvent attention quand vous voyez les jeunes musulmans, surtout les shoemakers, quand ils se mettent en circulation et que vous leur commandez un travail, ils sont prêts à se partager les paires de chaussures ou ce que vous leur avez commandé. Très facilement, ils arrivent à se partager la tâche. Ça fait un. L'autre chose, toujours dans ce contexte, c'est qu'ils arrivent à se partager l'argent si c'est l'un qui a eu un marché et que l'autre n'a pas. C'est pareil pour ceux qui vendent. D'abord, vous allez voir, ils sont souvent en duo ou en tout cas à plusieurs, mais jamais il n'y a de problème entre eux. Il faut l'intégrer à ton éducation à toi. Avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, qui est souvent ensemble avec toi, qui partage tes routes avec toi, tes projets avec toi. C'est très important. Et ils finissent par être tous heureux parce que quand l'autre vend et que l'autre ne vend pas, si lui a vendu 3, alors qu'ils vendent la même chose, il peut prendre 1 ou 2 lots chez l'autre et lui remettre l'argent. C'est très important et ça doit nous donner des leçons de vie. On présente souvent les zones de Zongo comme étant peut-être des zones où il faut être un peu trop attentif, méfiant et autres. Mais généralement, quand on observe bien, c'est les zones où les gens se comprennent le plus. Combien de fois avez-vous vu des musulmans à Zongo en train de se bagarrer, en train de se battre, de se disputer un marché ou un client? C'est généralement parce qu'ils font de leur zone des zones commerciales et comme l'argent appelle toujours le sens d'insécurité que d'autres personnes viennent créer des ennuis, disons. Il y a toujours des boutiques en série vendant pratiquement les mêmes choses et c'est des musulmans. Mais combien de fois avez-vous vu une sorte de mésentente, de dispute ou de propos comme on pouvait remarquer ailleurs? Suivez mon regard. Est-ce que d'autres pourraient avoir des boutiques à côté comme ça sans problème? Est-ce qu'ils peuvent? Rien que parce que l'autre est déjà là, on peut éviter, parfois à raison parce qu'il y a beaucoup de problèmes ou parce que soi-même on est un homme ou bien une femme à problème. S'ils veulent manger, observez-vous parfois les musulmans, si 2 personnes veulent manger à la fois, c'est rare de les voir manger séparément. Ils s'asseyent, ils se servent et ils mangent. C'est des signes, c'est des leçons que nous devons apprendre d'eux. Et tout cela, tout comme vous pouvez le remarquer, leur permet de prospérer. Ah oui, ils prospèrent. Vous ne pouvez pas dire, d'ailleurs, chercheurs d'argent depuis le bas âge qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas bénis. Ils trouvent effectivement, ils atteignent leurs objectifs. Ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Puis avec cet élan de solidarité, de coopération, d'intégration de l'autre dans son business, du souci de voir l'autre aussi grandir, ils arrivent à évoluer. Alors, nous pouvons puiser de leur éducation, de leur sens du travail ensemble pour pouvoir évoluer aussi. Il y a quelques jours, il y a 2 musulmans, c'est des jeunes, ils sont en train d'évoluer. L'aîné a eu un petit marché, c'était des shoemakers. Il arrive à faire son travail. L'autre n'avait pas eu de travail. Et quand il a fini, il lui a remis tout l'argent. C'était une manière de dire, lui, il est choisi comme le petit le jour là pour récupérer l'argent au fur et à mesure qu'ils évoluent. C'est joli, n'est-ce pas? Apprenons d'eux et sachons que nous devons tout faire ensemble avec les autres.
et que les autres doivent faire partie de nos projets, c'est très important ce que l'éducation musulmane inculque aux musulmans et ce que de façon pratique, à nos yeux, ils déploient tous les jours comme comportement. J'ai voulu appeler notre attention sur ça afin que nous puissions voir dans quelle mesure que nous soyons musulmans ou non, intégrer cette manière de vivre dans notre quotidien. Si vous avez aimé, faites-le savoir. À la prochaine.